Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 2 février 2023, inquiet de ne pas voir Jack, Dimitri Fouk, au lycée, Ryan, Sacha Birdie, va voir Lizzie, Juliette Maliba. Cette dernière lui explique que Jack est à l'hôpital pour une visite de contrôle. Ryan, qui espère que tout ira bien pour son ami, demande à Lizzie de le tenir au courant. À l'hôpital, les nouvelles sont mauvaises pour Jack. Ses plaies ont beau avoir cicatrisé, il ne voit toujours rien, pas même la lumière. Très inquiet, il demande à William, Kamel Benghazi, s'il est possible qu'il reste aveugle toute sa vie. Le médecin reconnaît qu'un tel scénario est possible, mais qu'il pourrait également retrouver la vue. Il va juste lui falloir être patient. En sortant de l'hôpital, Jack et Audrey, Charlotte Gaccio, tombent sur Ryan. Le jeune homme ne supportait plus d'attendre des nouvelles et est venu en prendre lui-même. Il en profite pour demander à Audrey si elle accepterait que Jack passe l'après-midi avec lui, ce qu'elle accepte. Dans l'après-midi, Ryan offre une canne blanche à son ami, juste pour l'aider le temps qu'il aille mieux. L'idée de devoir se déplacer avec un tel objet n'enchante pas Jack, mais il est quand même touché par la petite attention de Ryan. Il accepte d'essayer sa canne et réussit à faire quelques pas tout seul. Le soir venu, Jack rentre chez lui et raconte avec enthousiasme son après-midi avec Ryan. Il est très heureux de sa nouvelle canne, mais Audrey et Jordan, Maxime Lelu, sont bouleversés par la vue de Jack, désormais handicapé. Bart, Hector Langevin, n'est plus retourné au cimetière depuis qu'Adèle, Aliénor Bouvier, s'est enfuie en courant. Il regrette d'avoir essayé de la surprendre et pense être allé trop loin. Il a dit des choses à cet inconnu qu'il n'avait jamais dites à personne. Il vaut mieux qu'il passe à autre chose. Après le départ de Bart, Sarah, Camille Genot, fait part de sa déception à Roxane, Raphaël Volkov. Elle espérait vraiment que quelque chose se passe entre Bart et Adèle. En dernier recours, Roxane va voir Bart et lui annonce qu'elle a trouvé le numéro de téléphone d'Adèle. Elle le lui donne, mais le jeune homme ne veut pas en entendre parler et met le post-it à la poubelle. Mais à sa grande surprise, Adèle vient le voir au Spoon. Embarrassée, elle lui présente ses excuses pour la fois précédente et lui propose de se voir le lendemain. Touché, Bart accepte. Le maître chanteur est mort la veille. Adam, Alain Lebras, a surpris son père en train de frapper un homme pour obtenir des réponses sur la disparition de son père. François, Emmanuel Moire, reconnaît avoir pété les plombs. Il sait qu'il n'aurait pas dû honorer le rendez-vous, mais il avait peur de perdre sa seule piste. Désormais, il va aller voir la police et tout leur raconter. En arrivant dans le salon, Charlie, Clémence Lassala, remarque que François est blessé à la main. Ce dernier prétend être tombé la nuit précédente, mais la jeune femme n'est pas dupe et comprend vite que quelque chose de bizarre est arrivé la veille. Au commissariat, Lisa, Naïma Rodrigue, May Martin, Franck Monsigny, au courant de l'avancée de l'enquête. La veille, Muriel Faure, Valérie Caprisky, est venue leur montrer un échange de mails entre son mari, Patrick, Stéphane Bonnet, et un maître chanteur.
elle est convaincue que Patrick est responsable de la mort d'Alain Le Haut. De son côté, François va voir Martin et Aurore, Julie Desbazac, et leur rapporte ce que l'homme derrière le compte Facebook Le Haut 1995 lui a raconté. Tandis que Lisa envoie Nordine, Youssef Agal, dans le cybercafé d'où le maître chanteur de Patrick Faure a envoyé son mail, Aurore va interpeller ce dernier. Patrick certifie avoir déjà tout dit à la police, mais Aurore lui fait remarquer qu'il ne leur a pas parlé de la tentative de chantage dont il a été la cible. Patrick ne comprend pas comment la police a eu vent du mail qu'il a reçu, mais Muriel avoue l'avoir trahi. Persuadée que son époux a tué Alain Le Haut, elle trouve refuge chez Chloé, Ingrid Chauvin, et lui fait part de son désarroi. Comment va-t-elle annoncer à ses enfants que leur père a tué un homme? Chloé lui fait remarquer que Patrick est toujours présumé innocent. Elle lui propose d'aménager chez elle le temps que l'affaire se tasse. Interrogé par Martin, Patrick confirme avoir reçu un émail de menaces mais nie toute implication dans le meurtre d'Alain Le Haut. Au cybercafé, Nordine consulte les images de vidéosurveillance et reconnaît le maître chanteur, s'y est-il un des hommes qu'il a interrogé pendant l'enquête de voisinage autour de la plage, un certain Pujol. Convoqué au commissariat, François confirme que Pujol est bien l'homme qui l'a fait chanter. Il se rend ensuite à l'hôpital pour faire une radio de sa main, et apprend qu'il s'est fêlé un os. Charlie trouve étrange qu'il se soit blessé ainsi en tombant et force François à lui dire la vérité. En apprenant que son compagnon est allé voir le maître chanteur, la jeune femme se met en colère et lui somme de la laisser en dehors de tout cela. Au même moment, Nordine et Mélanie, Gaël battu, se rendent chez Pujol. Ils trouvent le maître chanteur mort dans sa voiture.